Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. L'homme fort qui bloquait ta situation tombe maintenant parce que Dieu a décidé de te faire justice. Et tu verras dans les semaines qui suivront comment l'Éternel lui-même va manifester sa gloire dans ta vie. Essuie tes larmes, toi qui as pleuré pendant longtemps, parce que le Seigneur va te faire passer du deuil en allégresse, de l'humiliation à la gloire. Si tu t'attaches à Jésus-Christ et que tu marches par la foi, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 35, 1 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 35, 1 à 17. De David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis les petits et les grands boucliers, élève-toi pour me secourir, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par les vents, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse à son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand les verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce psaume 35, 1 à 17. Première vérité, l'Éternel nous défend et il combat pour nous. Quelqu'un disent, l'Éternel me défend et il combat pour moi. David a expérimenté cette réalité. C'est pourquoi il formule cette prière. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Au verset 1. Dieu a toujours combattu en faveur de son peuple et en faveur de ses serviteurs qui craignent son nom. Lorsque les enfants d'Israël étaient poursuivis par Pharaon devant la mer Rouge, ils eurent peur en voyant l'armée de Pharaon derrière eux. C'est alors que l'Éternel fit cette promesse par l'entremise de Moïse. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Je vais dire à quelqu'un, si réellement tu connais Jésus, tu sers Jésus de tout ton cœur, il combattra pour toi
ceux qui font des complots contre toi échoueront. Mais toi, tu dois garder silence. Tu ne dois pas beaucoup parler. Tu parles. Non, garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Néhémie eut la même confiance en l'Éternel lorsqu'il fut combattu par Sanballat, Tobija et leurs alliés qui s'opposaient à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. C'est pourquoi il s'adressa au peuple juif en ces termes dans Néhémie 4:20. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers les lieux d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Oui, notre Dieu combattra pour nous. Nous devons garder la même assurance lorsque nos ennemis nous combattent. Nous devons demander à Dieu de combattre en notre faveur et de nous défendre. David énumère certaines armes que Dieu utilise pour défendre son peuple. Il parle du petit et du grand bouclier, la lance, le javelot. Toutes ces armes sont utilisées ici de manière symbolique. Lorsque Dieu combat pour nous, la confusion s'installe dans les camps de nos ennemis. C'est pour cette raison que David renchérit en disant « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, et qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. » Verset 4. Deuxième vérité, nos ennemis conçoivent le mal contre nous. Ça, c'est une réalité que nous devons savoir. Je parle à un frère, écoute-moi bien. Tu viens d'être nommé à un grade supérieur, à un poste de responsabilité supérieure, avec voiture de fonction, avec une maison de fonction. Mais sache qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Sache que même dans ton service, il y a des gens qui conçoivent le mal contre toi. C'est pourquoi tu dois faire attention. Les versets 7 à 17 nous révèlent plusieurs œuvres ou actions des méchants contre les justes. Il y a 4 choses que les méchants font. Ils nous tendent sans cesse les filets et creusent une fosse pour nous ôter la vie. Verset 7. Nous les voyons constamment dans le ministère de Jésus, où les pharisiens lui ont tendu plusieurs pièges pour chercher à les condamner et ensuite les faire mourir. Mais l'Éternel fait tomber les méchants dans les pièges qu'eux-mêmes creusent. Verset 8. Je vais dire à une sœur, tu sais que ta belle famille ne t'aime pas. Elle n'a pas voulu que tu épouses leur fils. Tout simplement parce que tu connais Jésus et que tu es une femme de prière. Tes prières jeûnent. Alors, chaque fois que tu es en contact avec ta belle famille, demande à Dieu de te donner la sagesse parce qu'ils te tendront toujours des pièges pour tirer ta langue. Alors, fais attention. Comme toi, tu t'énerves facilement, tu risques de dire des choses et tu vas tomber dans leurs pièges. L'autre chose que les méchants font, ils nous dépouillent. Verset 10. Ils veulent prendre ce qui nous appartient pour nous plonger dans la misère. Ceci nous rappelle l'œuvre des Madianites qui ravageaient les récoltes des enfants d'Israël, selon Juges 6, 3 à 6. Autre chose que les méchants font, ils témoignent faussement contre nous. Verset 11. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont là pour chercher des accusations. Témoigner contre toi. Les principaux sacrificateurs produisirent plusieurs fausses accusations contre Jésus. Marc 15, 3. Ça fait partie donc des œuvres de l'ennemi. Ils vont produire des fausses accusations pour te condamner ou bien pour t'effrayer. Quatrième chose que nos ennemis font, ils nous rendent le mal pour le bien. Verset 12. David relève les actes qu'il posait en leur endroit qui méritaient la reconnaissance. Il gênait, il priait pour eux lorsqu'ils étaient malades. Verset 13 à 14. Par contre, lorsque David est dans le malheur, eux, ils se réjouissent. Verset 15. Ils s'assemblent pour l'outrager. Ne soyons pas étonnés de constater l'ingratitude qui caractérise de plus en plus notre société d'aujourd'hui. Oui, nous avons des ingrats. Je parle à un frère. Tu as aidé beaucoup de gens à trouver l'emploi. Tu as aidé beaucoup de gens même à aller en Europe. Je parle à une sœur. C'est toi qui as fait les papiers pour faire venir beaucoup de gens, même des membres de ta famille. Mais arrivé là, c'est eux qui commencent à te combattre. Oui, ça fait partie de l'ingratitude. L'apôtre Paul cite l'ingratitude parmi les mots qui vont caractériser les temps de la fin. Selon 2 Timothée 3, verset 2, il dit, dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Tu l'as aidé, mais il ne reconnaît pas. La Bible dit également que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Galates 6, verset 9. Je vais dire à un homme de Dieu, écoute-moi bien. Il y a des gens que tu as amenés au Seigneur.
Des gens pour qui tu as prié, ils sont bénis. Mais aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas ton ministère. Ils financent, ils soutiennent d'autres hommes de Dieu. Hommes de Dieu, continue à faire le ministère. Celui qui t'a appelé, il va toujours penser à toi. Il ne faut pas dire, je ne veux plus aider les gens. Non, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne te lasse pas de faire du bien. Même si les hommes de ce monde ne le reconnaissent pas, mais Dieu les reconnaît. Jésus te récompensera et tu moissonneras au temps convenable. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Oh, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après toi, Seigneur Jésus. Soupire après toi. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé. Une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence. une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé. Déborde encore, Chama, déborde encore, Chama, de gloire, Chama, de gloire en gloire.
Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es exalté, tu es magnifié, le roi de gloire, l'alpha et l'oméga. Nul ne peut se comparer à toi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun autre nom qui peut t'égaler, qui puisse se comparer à toi. C'est pourquoi ce matin, nous nous prosternons devant toi pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer. Tu es digne de recevoir gloire, louange, puissance, force, richesse et sagesse. Peuple de Dieu, continue à adorer le Seigneur Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Avant de continuer, que chacun de vous dise le pays à partir duquel il nous suit. Il faut dire, je vous suis à partir du Togo, à partir du Congo RDC, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Mali, à partir du Sénégal, à partir de la France, à partir de la Belgique, à partir du Canada, des États-Unis. Et il faut préciser la ville. Voilà. Que chacun écrive. Et n'oublie pas de liker avant de continuer. J'attends que quelqu'un puisse liker. Il faut aimer. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Nous prions avec notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 35 du verset 1 jusqu'au verset 17. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous défendre et de combattre nos ennemis. Prions par la même occasion pour qu'il nous délivre des pièges qui nous tentent et que nos ennemis tombent eux-mêmes dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons réclamer dans la prière toutes nos bénédictions dont l'ennemi nous a dépouillés. Oui, peut-être que l'ennemi t'a dépouillé. Je parle à quelqu'un, ton intelligence. On dirait que quelqu'un a volé ton intelligence. Tu fais trop de trous de mémoire. Ce n'est pas normal. On t'a dépouillé de ton intelligence. On t'a dépouillé de tes biens. On t'a dépouillé de ton argent. On t'a dépouillé de ton poste. Tu vas prier pour réclamer maintenant toutes ces bénédictions. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous défende contre les fausses accusations de nos ennemis. Peut-être que toi qui m'entends, tu es victime de fausses accusations. Les gens t'accusent injustement et tu vas prier. Tu vas annuler ces accusations et tu vas prier pour que Jésus soit ton avocat. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fortifie la foi de tous ceux qui sont victimes d'ingratitude et qui nous donne la capacité de faire toujours le bien, malgré l'ingratitude des hommes. Peut-être que toi qui me suis, tu souffres de l'ingratitude. Tu as aidé les gens, mais les gens ne les reconnaissent pas. Tu as même aidé les gens qui ont étudié. Ils étaient tes protégés. Aujourd'hui, ils travaillent. Ils ne t'appellent même pas. Ils passent à côté de toi sans te saluer. Tu vas prier pour que Dieu te console et que Dieu te donne toujours la capacité de faire du bien. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner un sujet de reconnaissance, d'action de grâce. Oui, nous devons avoir l'habitude de dire merci à Dieu. Si Dieu t'a béni, il a écouté ta prière, tu vas dire merci. Tu vas écrire. J'attends que chacun de vous écrive quelque chose. Il faut être précis, il ne faut pas être vague. Oh, merci pour la vie. La vie, ça ne veut rien dire. Il faut dire merci Seigneur. Merci pour mon salaire. Merci pour le mariage. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une nouvelle maison. Merci Seigneur pour mon voyage. Je suis parti, je suis rentré. Donc il faut être précis. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant donner nos sujets de prière, nos requêtes. Ça peut être pour toi-même, ça peut être pour ton mari, ta femme, ça peut être pour tes enfants, ça peut être pour une connaissance ou pour ton église, pour ton ministère. Nous allons donc donner nos sujets de prière au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Gloire à toi, Seigneur. Je proclame maintenant la restauration et la guérison de quelqu'un qui est malade. Même si ton médecin t'a dit que cette maladie est à un stade avancé, il n'y a pas de stade avancé avec Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, il te touche maintenant. Je demande à quelqu'un qui est malade, pose ta main là où tu te sens malade, là où tu sens la douleur. Pose ta main et crois que c'est la main de Jésus qui te touche maintenant. Crois que Jésus te touche maintenant et déclare cette parole. Par ce maîtrisure, je suis guéri. Dis encore, par le maîtrisure de Jésus, je suis guéri. Dis pour la troisième fois, par le maîtrisure de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Que les pièges que l'ennemi t'a tendu soient détruits, soient déjoués au nom de Jésus. Oh, que la faveur de l'Éternel soit avec toi dans les puissants nom de Jésus. Oh, je prie pour quelqu'un, une sœur, tu pleures dans le secret parce qu'il n'y a personne pour te demander en mariage. Au nom de Jésus, je libère la faveur de Dieu et je prie pour que ce mois qu'il y ait un signe que quelqu'un te demande en mariage au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur te surprenne au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu très haut. Je prie pour le déblocage des dossiers d'embauche de quelqu'un. Tu as déposé, oui, des dossiers dans plusieurs sociétés. Je prie maintenant que l'Éternel se souvienne de toi et que dans quelques semaines, que tu reçoives un appel pour te dire, viens maintenant, on a vu ton dossier au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux, le Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Je prie pour les femmes qui sont en travail, qui doivent aller accoucher. Oh Seigneur, cette femme dont le médecin a dit qu'il va accoucher par césarienne, je prie Seigneur, oh Dieu, qu'elle accouche par voix basse au nom de Jésus et que son accouchement puisse surprendre plusieurs personnes. Oh, béni soit ton nom. Tu es le Dieu vivant. Visite les couples stériles sans enfants, oh Dieu. C'est toi qui changes la stérilité en fécondité. Béni soit ton nom, le Dieu vivant, le roi des gloires. Je prie pour ceux qui sont victimes d'envoûtement, de sorcellerie dans leur famille, des blocages. Vous vivez des échecs au nom de Jésus. Je prie pour que la prison satanique dans laquelle tu étais plongé soit brisée, soit ébranlée au nom de Jésus. J'ordonne à quelqu'un de sortir de la prison au nom de Jésus. On a mis ton esprit dans les cimetières, on a mis tes bénédictions dans les cimetières. Je brise les pouvoirs sataniques au nom de Jésus. Je déclare que ton travail est libéré, ta promotion est libérée au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es le Dieu bon, ton amour et ta bonté durent à toujours et à perpétuité. À toi l'honneur et la gloire, la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que nous commençons ce jeudi notre groupe de prière intercesseur sur la brèche. C'est ici au CPE à partir de 12h au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui t'es inscrit et même si tu ne t'es pas inscrit, tu peux venir. Nous allons commencer par une formation gratuite au nom de Jésus. Et il y a quelque chose qui va se passer. Dieu veut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Viens à cette rencontre au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je rappelle que c'est les jeudis à partir de 15h que je reçois à mon bureau. Nous sommes situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.